Bonjour à tous, on m'entend bien? On m'entend bien. Bonjour à tous. Alors avant de commencer, on va se présenter rapidement. Je m'appelle Thomas, je m'occupe de la data chez SeLoger. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami. Valentin, et moi je m'occupe des applications mobiles pour le groupe et je travaille également côté data avec Thomas. Merci. Alors, on est ravis d'être là aujourd'hui avec Valentin pour vous faire rentrer dans les coulisses de SeLoger. Concrètement, l'idée, c'est de vous montrer comment la marketplace fonctionne, qu'est-ce qui se cache derrière nos différents algorithmes de visibilité et de vous délivrer des conseils pour toujours mieux performer avec notre site. L'idée, c'est, si on réussit notre job avec Valentin aujourd'hui, c'est vous repartez avec 5 clés très concrètes sur ce qu'il faut faire pour booster votre visibilité sur SeLoger et donc à la fin booster vos ventes. On est à Rent. À Rent, tout le monde parle d'IA. On va faire un peu comme tout le monde, on va parler aussi d'IA. Mais avant de parler d'IA, on va être un peu plus concret, on va parler de la data. Ça a été dit sur la conférence précédente, sans data, l'IA ne sera jamais performante. Et c'est un peu notre spécialité. Parce que c'est là qu'une plateforme comme SeLoger est un véritable atout, compte tenu de notre taille, compte tenu de notre audience et compte tenu de notre savoir-faire en data. SeLoger, c'est 1 million d'annonces en continu sur le site, 24 heures sur 24. C'est 8 millions de personnes qui viennent tous les mois rechercher de l'information. C'est tous les jours des centaines de milliers d'acheteurs qui viennent sur le site, cliquent, hésitent, reviennent. Et toutes ces personnes-là laissent évidemment des signaux qui sont hyper intéressants à interpréter. Quels sont les critères d'une annonce qui font que les acheteurs cliquent? Au contraire, quels sont ceux sur lesquels les acheteurs rebutent? Quelles sont les tendances région par région, par type de bien? Quelle est la recette magique pour qu'une annonce performe mieux? Et au contraire, quelle est la recette d'une annonce qui rate son audience? Et tout ça, l'idée aujourd'hui, c'est de mettre de la donnée là-dessus, basée sur ce qu'on observe tous les jours sur notre site, sur notre plateforme de SeLoger, de vous mettre dans les mains cette donnée pour vous aider au quotidien et surtout de vous montrer comment est-ce que l'IA va s'appuyer sur ces données pour vous apporter toujours plus d'efficacité. Voilà, c'est ça le programme. Concrètement, aujourd'hui, on ouvre la boîte noire de SeLoger. Et on va commencer par quelque chose de très concret, peut-être encore une fois une intuition que vous avez, mais l'idée c'est encore une fois de mettre des chiffres sur ces intuitions, sur l'effet du temps sur l'attractivité des annonces. Et vous allez voir, ça va très vite, une annonce perd très vite en attractivité. Donc c'est ce que vous voyez sur ce graphe. Alors on va parler de data, donc il y a de la data, il y a des graphes. C'est ce que vous voyez sur ce beau graphique rouge. C'est le nombre de personnes en moyenne en France qui cliquent sur une annonce en fonction du temps de publication. Donc là, le premier point, c'est le premier jour de commercialisation. On a en moyenne en France, tout bien confondu, tout segment confondu, 7 personnes qui vont cliquer sur une annonce. Évidemment, c'est un peu plus dans certaines zones, etc. Mais en moyenne en France, c'est ce chiffre-là. Et vous voyez que ça décroît très vite. Et en 72 heures, ce volume quotidien d'acheteurs qui est intéressé par l'annonce s'est divisé par 2. Alors pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on observe ça? Alors il y a 3 raisons. Et avant de rentrer dans ces 3 raisons, on va se rappeler de où est-ce que les acheteurs regardent vos annonces. Où est-ce qu'ils les trouvent? Ils les trouvent sur 3 canaux principaux. Le premier, c'est la page de recherche classique. Je suis un acheteur, je recherche dans le 18e un bien à 450 000 euros. J'ai une page de résultats. Les acheteurs vous trouvent dans les alertes email qu'on envoie. Tous les jours, on envoie 10 millions d'emails pour mettre en avant les biens qui sont nouveaux sur la plateforme. Et la troisième source d'acquisition, c'est évidemment le mobile. C'est les push notifications qu'on envoie. Et tous les jours, on envoie 5 millions, encore une fois, de notifications aux Français sur les nouveaux biens qui arrivent sur la plateforme. Et l'ordre dans lequel, donc sur ces différents canaux d'acquisition, l'ordre dans lequel les annonces sont affichées, c'est pas par hasard, c'est pas du miracle, etc. C'est régi par des algos. Et les recettes sur les algos sont assez simples d'une certaine manière. C'est régi sur la page de recherche par 3 choses. Par le prix que les agences payent, évidemment, donc le business package que les agences ont choisi en termes de visibilité. La qualité de l'annonce, on reviendra là-dessus juste après. Mais surtout, l'ancienneté des annonces. Pour illustrer ça, un client qui va payer la même chose chez SeLoger, l'ordre des annonces va être déterminé par l'ancienneté de l'annonce. Une annonce plus récente sera, pour deux agences qui payent le même montant, l'annonce qui sera devant, ça sera l'annonce la plus récente. Sur les 2 autres canaux, que ce soit sur les alertes ou sur les push notifications, ce qui va régir l'apparition, c'est évidemment la nouveauté. Donc on comprend que dans les principaux canaux d'acquisition d'acheteurs, la récence des annonces joue un rôle primordial. Plus c'est récent, plus c'est affiché. Et c'est comme ça que toutes les marketplaces finalement du monde fonctionnent pour attirer les acheteurs sur les plateformes.
Et donc ça a un impact directement sur la performance. Pourquoi? C'est ce qu'on voit directement sur ce graphique-là, où cette fois, ce qu'on affiche, c'est le taux de conversion en fonction de la position dans la liste. Donc l'axe des abscisses de 1 jusqu'à 10, c'est la position dans la liste de résultats. Donc quand on est affiché premier, on a un taux de conversion de 17%. Autrement dit, quand vous êtes affiché premier dans une page de résultats, je recherche un bien, je reprends l'exemple du 18e, je recherche un bien de 450 000 euros dans le 18e, l'annonce qui est affichée en premier a 18% de chance de convertir. Et vous voyez que ce taux décroît assez rapidement. Encore une fois, plus on descend dans la liste. Si on est cinquième, c'est moins de 10%. Si on est dixième, c'est autour de 5%. Concrètement, on perd deux fois moins d'acheteurs entre la première et la cinquième, et on perd 3 fois moins d'acheteurs entre la première et la 10e place. Donc, d'une manière concrète, plus c'est récent, plus ça va être haut dans les listes, et plus c'est haut dans les listes, mieux ça performe. Et c'est vraiment le cercle vertueux de la récence qui bat son plein. Et l'autre élément à garder en tête, c'est que les acheteurs connaissent par cœur leur marché. Les acheteurs ne sont pas nouveaux, ils ne découvrent pas les biens, ils les connaissent par cœur parce qu'ils viennent et reviennent sur nos sites ou sur l'ensemble des marketplaces. Le chiffre qui est hyper intéressant à garder en tête, c'est que 76% de nos sessions quotidiennes proviennent d'acheteurs qui sont déjà venus, que l'on connaît. On n'est pas sur une dynamique d'acheteur providentiel qui fait un one-shot, il fait une seule visite, il transforme, il envoie un lead, il achète. Ça n'existe pas. C'est des gens qui s'informent, qui passent du temps sur les plateformes et donc qui connaissent par cœur le marché, qui repèrent les annonces qui ne se vendent pas et qui repèrent évidemment la nouveauté. Donc ce qu'il faut garder en tête sur cette première partie, c'est que la récence joue un rôle hyper important, que le lancement d'un bien, c'est un lancement de produit qu'il ne faut absolument pas négliger. On voit trop souvent des annonces qui arrivent sur le marché incomplètes, avec des infos critiques qui sont manquantes, où la qualité n'est pas encore là et qui est complétée au fur et à mesure. Mais vous comprenez que si on fait ça, finalement, on rate une partie hyper importante de la commercialisation, puisque beaucoup de choses se passent au début. Une grosse partie de l'audience se passe au début, et ça, il ne faut pas le négliger. Et donc, quand on parle de qualité, Valentin, la balle est à toi. Exactement, parce qu'il y a la récence, et comme Thomas vient de le dire, il faut aussi travailler la qualité de l'annonce. Donc, la plupart des informations qu'on va vous donner à partir de maintenant, je pense que c'est des choses, en tout cas pour la plupart, que vous avez déjà en tête, basées sur votre expérience, basées sur vos intuitions. Mais au-delà de la simple intuition, notre but avec Thomas, c'était de mettre de la donnée réelle, de la donnée concrète sur quel est l'impact d'une donnée manquante sur mon annonce, quel est l'impact en termes de visibilité, quel est l'impact en termes de performance. Donc, on a comparé des millions d'annonces depuis début 2025, secteur par secteur, et on a vraiment essayé de comprendre, à annonces similaires, pourquoi est-ce qu'il y en a une qui performe mieux qu'une autre. On va vous fournir les statistiques. On espère vraiment que c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser pour gagner en visibilité à partir de demain. Il y a certaines statistiques qui sont assez étonnantes, vous le verrez. Regardez ce que montre la donnée. La première chose, je pense que c'est assez évident, vous l'avez déjà en tête, la localisation. Une localisation vague ou une localisation manquante, tout de suite, c'est 30% de contacts acquéreurs en moins. Le DPE. Le DPE, c'est devenu un élément essentiel de la recherche de nos utilisateurs depuis quelques années. Après, je peux comprendre, quand on a besoin de la note d'un DPE, on doit mandater un expert, et donc on doit attendre quelques jours avant d'avoir le résultat, avant d'avoir la note. Donc on pourrait se dire, je vais publier l'annonce dans un premier temps, et puis je la mettrai à jour avec la note une fois que je l'aurai. Mais souvenez-vous de ce que vous a dit Thomas là, sur la première partie. Pour maximiser votre visibilité au lancement, il faut prendre en compte la récence, mais aussi la qualité. La qualité, c'est aussi le taux de complétion de vos informations. Un DPE manquant, c'est 3 fois moins de chances d'avoir un acheteur aujourd'hui. Même si la lettre est mauvaise, il vaut mieux la mettre plutôt que de le laisser vide. La description. Statistiquement, la description parfaite fait 1500 caractères. Mais une description trop courte ou une description trop longue, et pareil, aujourd'hui, c'est moins 30% de contacts acquéreurs. On va parler des photos. Alors bien évidemment, la qualité de vos photos est primordiale. Ça, je pense que je l'apprends à personne. Mais ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'une photo manquante, une photo d'une pièce clé manquante, et tout de suite, c'est une chute d'audience. Et là, les données sont assez intéressantes. Par exemple, vous publiez une annonce sans photo de la cuisine, une annonce de vente, tout de suite, vous avez moins 57% de contacts. Pareil sur les plans des pièces, toujours sur une annonce de vente, c'est moins 46% de contacts. Avec Thomas, on a quand même été assez étonnés parce que c'est des chiffres qui sont
assez énorme. Toujours sur les photos, bien évidemment, il y a une relation directe entre la taille du bien et le nombre de photos idéales. Si vous publiez juste une photo du salon, même si elle est belle, ce ne sera pas assez. Mais à l'inverse, publier 25 photos pour un studio, c'est beaucoup trop. Donc on a essayé de vous résumer ça dans un petit tableau. Vous voyez que pour un studio, le nombre de photos idéales, c'est entre 6 et 9. Pour une belle maison de 5 pièces, c'est entre 10 et 15. Mais ce que cette slide nous dit aussi et surtout, c'est qu'il y a un seuil critique en dessous duquel il ne faut pas descendre pour ne pas perdre en performance. Voilà, donc on a vraiment analysé des millions de données. On a essayé de résumer ça sur une slide pour vous montrer, en tout cas sur notre plateforme, quels sont les éléments clés que les acquéreurs viennent découvrir dans vos annonces, comment est-ce que vous pouvez maximiser votre visibilité auprès d'eux. Rapidement, donc une adresse précise, une description d'environ 1500 caractères, au moins 3 photos par pièce, bien évidemment les éléments clés de l'annonce tels que le DPE, le nombre d'étages, etc. Et si vous avez l'opportunité, excusez-moi monsieur, c'est de mettre une visite virtuelle pour permettre aussi aux acquéreurs de se projeter plus facilement parce qu'on voit vraiment un gain de performance sur les annonces ayant ce type de médias. Si vous faites tout ça, vous allez augmenter le score de qualité de votre annonce et donc vous allez augmenter votre visibilité. On a fait un petit test aussi avec Thomas, on a calculé les scores de qualité moyens des annonces par région en France. Donc c'est le tableau que vous voyez là. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on dépasse très rarement les 60%. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que n'importe qui peut se retrouver en tête de liste. Gardez en tête les 3 éléments que Thomas a donnés pour la récence des annonces. Excusez-moi. Oui, je peux me décaler, excusez-moi. Ah, désolé. Désolé pour les photos. Non, donc je reprends. Les 3 éléments qui influent vraiment sur le scoring, donc sur la position de votre annonce dans la liste, c'est la récence, c'est vos packages business et c'est la qualité. Encore une fois, regardez ces chiffres. Une annonce qui a un score de 80 sur 100 a 16 fois plus de chances d'apparaître en première page qu'une annonce qui a un score de 50. Donc ensemble, on veut vraiment construire un écosystème de qualité, une marketplace de qualité. Si les pros publient des annonces de qualité, les acquéreurs vont cliquer davantage, les marketplaces vont performer davantage. Donc tout le monde est gagnant. Mais nous, en tant que plateforme, on a aussi notre rôle à jouer pour atteindre cet objectif. Déjà, j'espère que vous avez appris des choses avec ces statistiques. J'espère que ce sera utile. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment avec Thomas, ce n'est pas de vous donner ces statistiques une seule fois dans l'année à l'occasion d'un salon Rent. On veut vous accompagner au quotidien pour vous donner les scores de vos annonces et maximiser votre visibilité au quotidien, en temps réel, tous les jours. Pour ça, donc, on a sorti une nouvelle application mobile depuis lundi dernier, l'application MySoloGPro Pro que vous connaissez sûrement. On l'a complètement repensée. C'est une toute nouvelle app depuis lundi. Et bien évidemment, vous allez retrouver vos contacts en temps réel, le portfolio de vos annonces, les statistiques, les boosts. Mais on s'engage vraiment dans une direction de transparence avec vous. On ouvre la boîte noire de Se Loger, comme le disait Thomas en introduction. On vous donne vos scores de qualité sur les médias, sur les descriptions. Et on vous propose aussi, en tant que plateforme, des actions que vous pouvez activer en 2-3 clics pour augmenter ces scores-là et maximiser encore une fois votre performance. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Ça va arriver d'ici quelques semaines. Je regarde l'équipe qui est dans la salle. Mais c'est vraiment sur ce chemin qu'on s'engage à vos côtés en tant que partenaire. Et bien évidemment, il y a un élément qu'on n'a pas cité encore et qui est déterminant dans la performance d'une annonce, c'est le prix. Et on va voir ça avec Thomas. Yes, évidemment, quand on parle de performance, d'audience, le prix joue un rôle hyper important. Alors, au risque d'ouvrir des portes ouvertes, je vais vous donner encore une fois des chiffres sur l'impact de la surestimation ou sous-estimation sur la transformation. Alors évidemment, quand on met un bien sur le marché et qu'il est sous-estimé, donc proposé moins cher que le prix auquel il devrait être, évidemment, ça va surperformer. Et à l'inverse, s'il est surestimé, au contraire, il n'y a personne qui va aller cliquer. C'est ce que vous voyez sur ce graphique, encore une fois, ces belles barres rouges. Ce que l'on compare ici, c'est sur les annonces qui ont été publiées en 2025, le prix proposé sur l'annonce comparé par rapport à le prix de notre outil d'estimation. Donc on fait tourner notre outil d'estimation sur l'ensemble des annonces et on regarde l'écart.
Ce qui est intéressant de regarder, c'est la différence entre, donc, de taux de conversion entre une annonce qui est dans son marché, donc moins 15 plus 15%, c'est la barre du milieu, on est aux alentours de 10%, et le taux de conversion quand on est avec un bien qui est proposé 30% au-dessus de son prix, où là, la performance, c'est plus que divisé par 2. Alors, évidemment, il ne faut pas mal interpréter ce chiffre. Je ne dis pas que les agents immobiliers ne proposent pas les biens au bon prix. On sait très bien le biais des propriétaires vendeurs qui s'imaginent toujours que leur maison est la plus belle du quartier et poussent absolument pour mettre des prix le plus élevés possible, notamment dans un contexte de baisse de prix tel qu'on le connaît. Ce qui est intéressant ici, c'est de vous donner encore une fois les chiffres derrière l'impact de cette surestimation pour que vous ayez des leviers de pédagogie dans vos discussions de prise de mandat avec les propriétaires. Mettre un bien trop cher, c'est passer à côté de son audience. C'est 2 fois moins de visibilité que s'il était au bon prix. Et d'autres éléments pour appuyer cette argumentation, c'est que l'ensemble des acheteurs aujourd'hui sont hyper informés sur les prix. Il n'y a pas une transaction en France qui se passe aujourd'hui sans que les prix aient été checkés par les acheteurs sur Internet, sur l'ensemble des moteurs d'estimation qui existent. Rien que sur Se Loger et Meilleures Agences, c'est 550 000 estimations tous les mois. Donc évidemment que les acheteurs sont au courant, et donc une surestimation, ça se voit, et c'est des impacts très concrets sur la performance, et c'est une perte de temps et d'argent pour tout le monde. Et donc, dans l'idée pour vous aider aussi donc, dans ces discussions de prise de mandat, on a remis à jour cette année un outil qui s'appelle donc Estima Pro sur Se Loger, qui vous permet d'accéder à des tonnes de data pour valoriser votre expertise, et notamment donc l'accès aux ventes de DVF enrichi par les biens vendus de l'ensemble des partenaires de Se Loger et de Meilleurs Agents. Donc ça vous donne accès à une mine d'informations hyper intéressante qui permettent d'objectiver et de contre-argumenter avec le propriétaire vendeur. Et donc vous avez accès à ça dans Estima Pro. Et dans l'idée, toujours de vous apporter encore plus de données, parce qu'on parle de ça, de la donnée avant de parler de l'IA, c'est de vous mettre à disposition dans les prochaines semaines des données autour de la demande, autour du budget des acquéreurs. Parce que quand on parle de rater son audience, évidemment, le prix joue un effet hyper important. Donc ça, c'est des vraies données, sur un exemple dans le 19e qui me tient à cœur, où on prend l'exemple d'un bien de 2-3 pièces que l'on recherche avec un budget de 450 000 euros dans le 19e. On imagine que l'estimation que vous faites est de 450 000 euros, mais le propriétaire insiste pour le mettre à 500 000 euros parce qu'il l'a acheté il y a 5 ans avant la crise sanitaire, 15% de plus. Ce qui est la réalité du marché. Le 19e a perdu 15%. Et en fait, si on fait ça, si on accepte de le mettre à 500 000, en réalité, ce bien va perdre 20% de son audience. Parce qu'en termes de budget, les acquéreurs dans le 19e, c'est 20% d'acquéreurs en moins qui ont ce type de budget pour acheter ce type de bien. Et donc, dans l'idée, c'est que cette donnée-là, on va vous la mettre progressivement à disposition, encore une fois, dans l'app. Et tant qu'on parle de demande, la demande, c'est vraiment la mine d'or des marketplaces tels que Se Loger. C'est la donnée que personne d'autre n'a finalement. Quand on prend un peu de recul sur les données sur le marché du logement, on a les données des transactions. Il y a des VF qui existent, les notaires font ce boulot depuis une 50aine d'années. Mais la donnée de la demande, qui regarde quoi, quel est le budget des gens, ce qu'on vient d'expliquer, personne d'autre que les marketplaces l'ont. Et ça, c'est un véritable levier hyper intéressant. Exemple, on vous propose, donc dans vos outils pro, aujourd'hui, des outils pour suivre la performance de vos annonces. Qui, honnêtement, dans la salle, sait dire si ces chiffres sont bons ou pas? Est-ce que 200 vues pour une annonce, est-ce que c'est un bon chiffre ou pas? Est-ce que 10 contacts acheteurs pour une annonce, c'est un bon chiffre ou pas? Ces chiffres ont besoin d'être remis dans leur contexte de bien, dans leur contexte de marché, dans la saisonnalité. À titre d'illustration, évidemment, vendre un appartement à Paris, il ne faut pas du tout s'attendre à la même audience que vendre un appartement en Savoie ou un appartement ou une maison en Bretagne. Ces chiffres-là illustrent le nombre moyen d'acheteurs qui cliquent sur les annonces en fonction, donc, je recherche d'un appartement à Paris, un appartement à la montagne ou une maison en Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'amplitude n'est pas du tout la même. On est sur des chiffres qui sont 5 fois supérieurs en termes d'audience à Paris qu'à la montagne. Et c'est la même chose en Bretagne. On ne parle pas du tout de la même ampleur. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est de regarder la saisonnalité. La saisonnalité est extrêmement différente entre Paris
la montagne ou la Bretagne. Vous voyez que juillet-août, on le sait encore une fois, hein, juillet-août, le mois de décembre, ce n'est pas les meilleurs moments pour vendre un appartement à Paris. Ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en chiffres. Et vous voyez qu'on perd 50% d'audience quand on choisit de mettre un appartement en vente en juillet versus préparer le printemps. Et cette saisonnalité est vraiment différente à la montagne, où là, dans ce cas-là, le pire moment pour vendre un bien, c'est en septembre. Le meilleur moment, c'est janvier-février, quand les gens sont au ski. Ça paraît un peu bête, mais encore une fois, c'est hyper intéressant de le voir en chiffres. Je reste un homme de la data. Et au contraire, une maison en Bretagne, eh ben, c'est intéressant de le voir, de voir qu'on a une audience qui est très forte, encore une fois, pendant l'été, et qui est une saisonnalité qui est inversée par rapport à celle de Paris. Voilà, et donc dans l'idée, pour rebondir sur ce qu'a dit Valentin sur l'app, l'idée c'est que ces données, demain, vous ayez accès, on va vous les retranscrire dans l'application via des outils pour que vous ayez accès à ça et pour que ça vous permette de valoriser votre expertise dans vos rendez-vous de prise de mandat avec vos vendeurs, à la fois les données sur les budgets, données sur la demande, tel qu'on vient de le voir. Et évidemment, c'est là où l'IA, je fais le parallèle sur l'IA qui est très tentant, c'est en branchant l'IA sur ce type de données qu'on va réussir à créer encore plus d'efficacité sur nos produits. Et Valentin, je te laisse conclure sur ça. Merci, exactement. On parle beaucoup de données depuis tout à l'heure, des chiffres, des tendances, des indices par région, en ultra-local, c'est très bien. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir brancher nos modèles de machine learning et nos IA sur ces données-là. Pour, un, vous faire gagner du temps, et pour, deux, vous permettre aussi de bénéficier de conseils sur votre activité ultra-locale basée sur les variations de la demande dans votre marché, encore une fois, qui est très local. Mais avant de discuter de l'IA appliquée au secteur des professionnels, juste une petite parenthèse sur ce qu'on a sorti pour l'ensemble des Français, ce qu'on est en train de travailler pour l'ensemble des Français, à savoir la recherche par langage naturel. Je fais un petit peu écho à la table ronde d'avant, à ce qui a été dit aussi en entracte. Aujourd'hui, la majorité des Français utilisent des critères statiques. C'est bien, mais ce qu'on remarque aussi, d'après nos analyses, c'est que la plupart des recherches, surtout dans des zones tendues, restent très vagues. Les sous-critères ne sont pas beaucoup utilisés et résultat, on a des centaines, voire des milliers de résultats dans les annonces, dans les résultats de recherche, et donc l'utilisateur scrolle énormément. Ce n'est pas incroyable pour la conversion de notre audience, et on pense qu'on peut aller chercher mieux aussi pour vous faire bénéficier de davantage de contacts acquéreurs. Pour ça, donc on sort cette recherche par langage naturel, c'est-à-dire que typiquement vous pourrez taper ou dicter votre recherche directement à votre téléphone en utilisant du langage de tous les jours, plus uniquement en vous focalisant sur des critères statiques. Bien évidemment, si on s'arrête à l'exemple qui est dans cette vidéo, vous allez me dire bon, c'est sympa, mais c'est pas révolutionnaire. Rechercher un appartement 3 pièces, 70 mètres carrés dans le 19e pour faire plaisir à Thomas, utiliser le langage naturel ou utiliser des critères statiques, bon, finalement, la valeur ajoutée n'est pas incroyable. Par contre, ce que ça permet de faire, c'est de détecter chaque mot étant cité par l'utilisateur. Un critère, mais aussi potentiellement une émotion. Et d'aller rechercher cette information dans vos descriptions d'annonces, mais également dans vos photos. Aujourd'hui, il y a une vraie mine d'or sur ce secteur qui est vraiment sous-exploité, c'est les photos. Et c'est là que l'IA prend vraiment tout son sens. Si je vous donne un petit exemple, on pourrait rechercher une vue Tour Eiffel, c'est assez basique, mais un style industriel. Ou alors, on peut demander, est-ce que vous voulez rechercher des moulures au plafond? Est-ce que vous voulez un îlot central? Il y a énormément d'exemples. Vous voulez une salle de bain rose? Ça marche aussi. Bien évidemment, on n'est pas les premiers à sortir cette fonctionnalité sur le marché, mais quand on la couple avec notre audience, quand on la couple à 8 millions d'utilisateurs sur nos plateformes, 1 million d'annonces, 10 millions de photos, les possibilités de recherche sont infinies. Et encore une fois, je fais juste écho à la table ronde qu'il y a eu juste avant. Ce que vont chercher les LLM aujourd'hui en scrapant, demain, ils vont demander aux plateformes de pousser ce contenu directement dans des apps type ChatGPT. C'est ça ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que c'est des services qui vont chercher ces informations dans vos descriptions, dans vos photos, dans vos critères, et qui poussent la donnée de manière sécurisée sur ce nouveau canal d'acquisition qui est ChatGPT. Bien évidemment, donc là je referme la parenthèse, on espère vraiment maximiser la conversion et donc le nombre de leads acquéreurs aussi grâce à ça, et ça sort, on espère, sous le sapin pour Noël, peut-être début d'année prochaine, on va voir. Pour les professionnels, donc on l'a dit, il y a deux axes, vous faire gagner du temps et vous faire bénéficier de conseils adaptés
locaux basés sur votre demande et votre audience. Pour vous faire gagner du temps, des petites choses, pas révolutionnaires mais toujours sympas à utiliser au quotidien. Typiquement, sur vos fiches de prospect dans l'app MySologer Pro, vous pouvez dicter des notes. Vous pouvez prendre des notes rapidement suite à une visite, suite à un appel téléphonique. Nous, on va analyser ces notes automatiquement et puis on va vous proposer de mettre des rappels téléphoniques, d'ajouter des rappels dans vos calendriers, par exemple. Peut-être un petit peu plus intéressant pour vous, on en a parlé tout à l'heure, la description. On va vous proposer aussi de générer vos descriptions d'annonces automatiquement, basées sur votre localisation, basées sur les critères que vous avez déjà renseignés et donc bientôt aussi basées sur les photos que vous allez uploader sur l'annonce. On va être capable de vous fournir une description aussi bien émotionnelle qu'avec des infos pratiques comme la proximité des transports, comme la carte scolaire, la sécurité, encore une fois en croisant de nombreuses bases de données et en vous permettant d'avoir une taille adaptée pour, encore une fois, remonter le score de qualité dont on a parlé tout à l'heure. Dernière petite chose, sur un marché cette fois-ci locatif, on sait que dans les zones tendues, parfois vous pouvez recevoir des dizaines, voire même des centaines de contacts. On vous propose de vous auto-compléter en fait, les réponses que vous pouvez envoyer à vos prospects en fonction du ton et en fonction de l'annonce sur lesquelles ces leads sont reçus. Ça, c'est pour vous faire gagner du temps et c'est ce qu'on est en train de travailler en ce moment. Maintenant, pour aller plus loin, les market insights, les tendances marché. En mettant de l'IA par-dessus ça, on est capable de réagir à une variation de demande sur votre marché local. On est capable, comme le disait tout à l'heure Thomas, de faire les distinctions entre la Savoie, Paris, la Bretagne et de vous informer en temps réel, avec des push notifications notamment, à une montée de trafic, à une montée de prospects potentiels et on va vous proposer de booster vos annonces potentiellement à ce moment-là parce qu'on sait qu'il vous reste des crédits pour essayer d'aller prendre ce trafic, de le convertir en nouveaux clients. On est aussi capable d'anticiper la demande de demain, pas uniquement en réaction à des changements, mais on a 33 ans de données immobilières avec SeLoger. On a les meilleurs funnels d'estimation avec meilleurs agents. Tout ça complété avec l'IA par-dessus, on est capable de vous prédire comment le trafic va se comporter dans votre secteur. Dernière chose, je reprends ce qu'on s'est dit sur la recherche par langage naturel. On va bien évidemment vous mettre toutes ces informations de demande dans l'app MySologer Pro. Quelle est l'évolution de la demande? Quelle est l'évolution du budget de mes acquéreurs? Quelle est l'évolution de la surface qui est recherchée? Au-delà de ça, avec les images, on sera aussi capable d'aller beaucoup plus loin. Quel est le style de décoration? Quelles sont les émotions? Quel est vraiment l'intérieur que les acquéreurs recherchent? Tout ça, c'est une mine d'or pour vous. Et encore une fois, on va vous le mettre à disposition en temps réel dans cette app. Pour conclure, les fameuses 5 clés. Première chose, évidemment, gardez-le en tête de ne pas sous-estimer le début d'une commercialisation. Beaucoup de choses se passent dans les premiers jours de la commercialisation d'une annonce. De garder en tête les critères de qualité qui font que les acheteurs cliquent ou pas, et surtout le ou pas, et donc de ne pas négliger ces informations. Quand on parle de qualité de la donnée, c'est vous qui avez les clés. En termes d'informations sur les annonces, en termes de qualité des photos, vous comprenez bien que les différentes IA vont s'appuyer sur ces données-là pour être de plus en plus pertinentes. Et la réalité, c'est que c'est vous qui détenez les clés de ça. D'utiliser les informations, les données qu'on va vous mettre à disposition, à la fois sur les prix, à la fois sur la demande, pour valoriser votre expertise dans les rendez-vous avec vos vendeurs, pour les faire atterrir mieux et pour mieux les conseiller avec l'accès à cette donnée qui est pour le coup assez exclusive. Et évidemment, progressivement, vous emparer des différents outils d'IA qu'on va développer dans nos produits afin d'automatiser certaines tâches redondantes et pour focaliser votre expertise là où elle est, sur la relation client et pour finalement vendre des biens immobiliers, ce n'est pas l'IA qui va le faire pour vous. Un grand merci pour votre temps, pour être venu. On espère que vous avez appris des choses. On est juste à côté, vu le stand, vous ne pouvez pas nous rater. Donc, on a partagé notre analyse, notre roadmap aussi avec vous. Si jamais il y a des choses qui sont importantes pour vous, que vous ne voyez pas figurer ici, venez en discuter avec nous. On est vraiment à l'écoute de vos retours parce qu'on espère vraiment co-construire tout ça avec vous. Merci.